Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 5 novembre 2023. On va parler aujourd'hui BTC, on va faire un petit topo psychologie. Je pense que c'est important dans un moment crucial comme on est en train de l'avoir actuellement. On vient de survivre à ce bear market, on vient de passer une période de léthargie et on commence à parler de bull run. Et c'est essentiel de garder les pieds sur terre, de savoir où on est et de savoir comment on réagit psychologiquement aux différentes nouvelles. Et ça c'est vraiment important dans un moment où en fait on va avoir de plus en plus de communication et on va essayer de plus en plus de vous faire penser autrement que ce que vous pensez réellement. Je vous explique tout maintenant. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Si vous avez regardé la vidéo hier, vous connaissez un petit peu les cycles dont je vous ai parlé de communication, où on avait ici la notion de bull run, la notion ici de 10 000, et la notion ici qui est en train d'apparaître de bull run. Et on avait ici la notion de 15 000, voire même 10 000 aussi, d'accord, qui revenaient. Qui sont des cycles de communication, c'est pareil, ici on disait 150K, d'accord? Donc c'est ces cycles-là de communication qui sont très forts et qui vont augmenter plus on va arriver sur des volumes importants. Il est très important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir justement prendre de la distance par rapport à ça et ne pas se faire avoir. Parce que les personnes, en général, qui vont être là, vont vouloir rentrer dans cette notion de biais de confirmation. Biais de confirmation, c'est vouloir voir uniquement la façon dans laquelle on voit et la façon dans laquelle on réfléchit. C'est-à-dire que si je pense que je suis bull, si je pense que je suis bear, bah je ne verrai que ces informations-là qui confirment mon biais à moi. Et c'est très important d'avoir ça parce que du coup, ça veut dire aussi qu'on va avoir cette communication qui va être tournée autour de ça, on va avoir le refus d'une pensée différente. Ça veut dire que si jamais on voit un contenu, qu'on écoute, qu'on lit ou qu'on discute avec quelqu'un qui ne pense pas comme ce que l'on pense, ou même qui a une opinion totalement différente, on va être dans la confrontation, voire même dans le rejet, voire même le refus total de l'existence de cette opinion. Et c'est très important d'en avoir conscience pour pouvoir prendre justement du recul. Pour rappel, quand on est dans du trading, ou même quand on est dans de l'investissement, le but c'est de balancer, de gérer son exposition en fonction de sa gestion de ses émotions. Le but c'est d'être suffisamment exposé pour ne pas surréagir en cas de hausse, suffisamment sous-exposé pour pouvoir réagir en cas de baisse. C'est savoir les zones dans lesquelles on va interagir. Et ça, c'est important parce que il n'y a pas de formule magique. Vous avez été nombreux à me poser la question durant ces 6 derniers mois dans les commentaires, quelle est la bonne exposition? Est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois vendre? Il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Ça va dépendre de votre gestion des émotions. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est vous passer déjà à côté de beaucoup de choses. Parce que il faut vraiment systématiquement vous positionner avec la réflexion suivante. Comment je réagirais s'il se passait telle chose? Comment je réagirais s'il se passait telle chose? Pareil dans un scénario ultra boule. D'accord? On fait 3-4 bougies énormes dans lesquelles on fait un nouvel ATH. Comment vous réagirez? Est-ce que vous êtes suffisamment exposé? Est-ce que vous allez surréagir? Est-ce que vous allez acheter? Est-ce que vous allez vendre? Pareil, si vous avez un scénario catastrophe et que vous allez chercher 10 000, enfin les 15 000 puis après les 10 000, comment vous réagissez? Est-ce que vous allez vendre directement? Est-ce que vous allez racheter? Est-ce que vous allez avoir la capacité de racheter? Et c'est très important d'être préparé en fait à ces scénarios-là et d'être préparé à chaque zone d'intervention pour pouvoir justement être prêt émotionnellement, avoir un plan en amont. Et c'est pas en fait être bull ou bear de faire ça, c'est juste être intelligent dans sa façon d'investir, dans sa façon de trader. Là-dessus encore, il y a deux choses séparées, parce qu'on parle de, on fait toujours une opposition entre l'investisseur et le trader. Sauf que la gestion du risque entre les deux, elle est à peu près identique. Sauf que le trader a une gestion du risque qui est généralement plus agressive, et que le trader, même, on fait une généralité dans les traders, en disant que le trader versus investisseur. Mais même le trader en lui-même, il y a plusieurs types. Il y a le swing, d'accord, qui va avoir des temporalités qui vont être de la semaine au mois, voire peut-être même des fois plus, un trimestre, et on va avoir à côté les day traders ou les scalpers.
D'accord, scalper, c'est dans l'heure, majoritairement, 2-3 heures maximum en termes de position. Déjà, c'est énorme. Et les day traders, généralement, c'est 4-5 heures, voire une journée, mais on laisse jamais une position ouverte plus d'une journée. Et quand on voit ça, déjà, la réflexion, elle est différente. Et vous allez me dire, oui, mais moi, je suis investisseur. Pourquoi j'ai besoin de me concentrer par rapport à ça? Bah, tout simplement parce que vous soyez trader ou investisseur, l'impact du prix sur vos émotions sera identique. On imprime une bougie de 20% sur BTC, je peux vous dire que vous allez le sentir. Pareil, vous imprimez une bougie de moins 20% dedans, vous allez le sentir pareil, émotionnellement. Et il faut être prêt à gérer ça, que vous soyez trader ou investisseur. C'est vraiment la clé de la réussite. Définissez vos zones d'intervention, définissez-vous vos scénarios, définissez-vous vos expositions à chacun des blocs et comment vous allez gérer ça. Il n'y a pas de recette magique, il y a juste la recette, votre recette à vous par rapport à votre cycle émotionnel, comment vous êtes capable de dormir, comment vous êtes capable de réagir sur l'émotion. Il y en a qui s'emballent, il y en a qui sont justement plutôt placides et donc qui ne vont absolument rien faire. Il faut vraiment avoir défini votre stratégie. Sans ça, vous ne serez pas prêt. Parce que si on prend une vision un peu plus long terme et qu'on prend du recul avec des bougies qui représentent 12 mois, bon, on sait qu'on est en train de bien partir sur le bull run. Quand on regarde historiquement, on a une grosse bougie rouge et on a après 3 bougies vertes. Grosse bougie rouge, 3 bougies vertes. Grosse bougie rouge, 3 bougies vertes. Je rappelle que mon début de bull run est là, ok. Mais ça n'empêche qu'entre-temps, ici, on peut se retrouver sur ce qu'on appelle un check-out. D'accord, on peut se retrouver sur, voire même une léthargie, voire même, pourquoi pas, une cassure baissière avant de repartir, voire tout simplement une accélération. En fait, tous les scénarios sont possibles, il n'y a pas de vérité. Les personnes qui considèrent avoir une vérité, bah, généralement, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a des certitudes dans le marché et qu'ils sont à côté de la plaque. Ils sont vraiment très très loin de comment fonctionne un marché, et surtout un marché comme les crypto-monnaies qui sont encore différents. Et justement, parlons de la différence des marchés des crypto-monnaies. Il y a quelque chose qui est vraiment important, notamment sur Bitcoin. C'est que on a à côté une notion vraiment de communauté très forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de FOMO est bien supérieure dans la crypto que ailleurs dans les marchés. Et c'est pour ça que vous allez avoir des communications qui vont monter, que ce soit dans les commentaires de vidéos, que ce soit dans les vidéos, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans la presse, où on va toujours vous rajouter un biais. Que ce soit ici, dans cette partie-là, en vous disant, vous inquiétez pas, on va repartir à la hausse, on ne cassera pas cette zone-là, c'est bull time, parce qu'on essaie de favoriser les achats, pour essayer de redynamiser le cours, et on essaie de recréer du FOMO, pour recréer une accélération de bull run, parce qu'on est aussi dans une phase de déni massif. Ici, pareil, on est dans une continuité de baisse, et donc les bulls ont disparu parce qu'ils sont partis à partir où il y a eu la rupture ici. Donc il reste que les bears, et les bears en lui-même ne voient pas un scénario haussier, et donc essaient de vous pousser à avoir soit une attente indéfinie pour aller chercher les 10K, soit une pression baissière. Et là, on se retrouve aujourd'hui dans quoi? Bah, dans un retour haussier. Donc on a les bulls qui reviennent versus les bears qui sont en train de s'affronter. L'important, c'est de pas être l'un ou l'autre. C'est surtout d'avoir bien préparé cette partie-là, dans lequel ici, si vous avez suivi la chaîne, vous avez bien accumulé. Ici aussi, vous avez bien accumulé. Que ça parte à la hausse ou à la baisse, vous êtes normalement prêt quoi qu'il arrive. Et ne vous laissez pas influencer en vous disant que demain ça va éclater, ou après-demain ça va éclater, ou demain ça va partir à 10K, pourquoi je vais acheter maintenant parce que ça va descendre à 15 000, ou pourquoi je vais vendre maintenant parce que ça va passer à 50 000. Définissez-vous votre stratégie, ne vous laissez pas influencer. Vous devez être exposé, comme je vous l'ai dit déjà depuis un certain temps. Si vous avez la conviction de Bitcoin et des cryptos en général sur l'évolution de la technologie de la blockchain sur les prochaines années, vous devez être exposé. À aucun moment, on va se dire, je vais vendre mes BTC pour essayer de les racheter là. Ce type de commentaires ou ce type de choses, c'est très fréquent, que ce soit sur le Discord, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Twitter, des messages privés que je reçois, mais quasiment tous les jours. Donc, il faut vraiment prendre du recul par rapport à ça. Non, on ne vend pas pour racheter plus bas, ou à ce moment-là, vous faites du trading et vous êtes formé et vous êtes psychologiquement solide pour pouvoir le faire, et que vous acceptez le fait que si vous vendez ici pour acheter à 15, enfin là c'était plutôt 23, 25 ou 15, bon bah en l'occurrence, si jamais vous loupez le coche, vous loupez totalement, hein, d'accord? Donc il faut être dans le train, il faut accepter aussi le fait que bah, on puisse avoir tort. Et ça, c'est important, et j'aimerais justement vraiment prendre un petit peu de temps par rapport à ça, parce que le fait d'avoir tort, on voit ça comme une mauvaise chose. J'ai envie de vous dire, avoir raison ou tort, ça importe assez peu. Ce qui est vraiment important, c'est d'être préparé
à la probabilité d'avoir tort. Et c'est vraiment le plus important, et c'est le mot, c'est limite ce qui est à retenir de ça. Vous avez raison, tant mieux, vous êtes prêt à avoir raison, parce que c'est quelque chose que vous avez planifié. Mais est-ce que vous êtes prêt à avoir tort? Pareil, quand on a une stratégie, on planifie les invalidations, on planifie les validations, on planifie ce que l'on fait quand on a raison. Et peu importe qu'il y ait du FOMO ou du FUD, vous êtes préparé. Parce que le FOMO et le FUD, ça va être une généralité. Et je peux vous dire que quand on va réellement rentrer en bull run, parce que à l'heure actuelle, si on prend encore une fois un peu de recul, on voit bien là la typologie de bougie, hein. Accélération, grosse bougie et gros ravalement de cette bougie. Hein. Pareil, ici première bougie dans laquelle on a une grosse partie de mèche qui est en bas, d'accord? Prenez bien en considération que le début de bull run, c'est plus ça et ça, hein, d'accord? C'est vraiment des bougies qui sont pleines, remplies, dans lesquelles on a quasiment pas de mèche. Ça, c'est du bull run, et c'est quelque chose où on va avoir vraiment des communications qui vont être très violentes. C'est-à-dire qu'on va vous pousser à FOMO, on va vous dire, mais vous inquiétez pas, ce shit, enfin, on va pas vous présenter un shitcoin, mais on va vous dire, c'est la super révolution, alors que derrière, c'est un gros Ponzi, et que si vous sortez pas au bon moment, vous allez vous faire ruiner, parce que derrière, des personnes vont dumper sur vous. Et il faut vraiment faire attention, prenez en compte ça. On a vécu déjà beaucoup. Quand on regarde, on a vécu ici, cette première impulsion baissière, avec une crise réelle au niveau de l'equity, donc quelque chose qui a fait vraiment très mal. On a eu ici Terra Luna, je veux dire, toute cette partie-là, Celsius, FTX, enfin voilà, SVB, pour rappel. On a eu quand même vraiment des choses qui étaient très dures émotionnellement. Si on a survécu cette partie-là, bon, bah, il n'y a aucune raison qu'on soit pas prêt émotionnellement pour le reste. Et c'est pas parce qu'on a vécu un bear qu'on est prêt à un bull, par contre. Ça, c'est très important. Par contre, ce que vous avez vécu dans le bear market doit vous faire prendre suffisamment de recul pour être prêt, pour vous préparer psychologiquement pour le bull market. Ça va être différent, il va pas falloir se précipiter, il va falloir respirer, prendre son temps, et surtout, être prêt avec ces différentes stratégies, ces différents niveaux, et ça, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire la chose à faire. Ça va être vous par rapport à votre gestion de l'émotion, à la gestion de la grid, et ainsi de suite. Et je vais terminer cette vidéo sur un point important. Actuellement, on se retrouve ici. Une accélération haussière, après une zone de léthargie qui a duré pendant un certain temps, un bear market, zone de rupture, léthargie, accélération haussière. Ok, là, ça ressemble quand même grandement à un début de bull run. Est-ce que c'est le bull run? Non, c'est le début d'un bull run, dans lequel on peut être aussi très bien dans une forme de respiration, avant d'avoir une continuité de la léthargie, voire même pourquoi pas un retracement, voire même une accélération haussière, directement. D'accord? Les trois scénarios sont possibles. Ça importe assez peu. Ce qui importe vraiment, c'est est-ce qu'on est dans une forme de déni ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la forme d'une négation d'un des scénarios. À partir du moment où c'est le cas, où vous dites ça ne peut pas arriver, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et ici, est-ce qu'on est dans le déni? C'est fort probable qu'on soit dans le déni. Sauf que, pour être dans le déni, il faudrait que ici, on ait une communication qui nous dise on va à 10K, on va à 15K, on va à 25. Sauf que la majorité de la communication ici, c'est quoi? Bull run. Or, actuellement, on est en train de nous dire qu'on est en train de rentrer dans un bull run parce que on a la validation potentielle d'un ETF spot BTC de BlackRock qui devrait arriver. On ne sait pas quand, mais ça devrait arriver. Ok. Là-dessus, on prend du recul encore une fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifiable? Est-ce qu'on essaie de m'influencer par rapport à ces informations-là? Techniquement, il n'y a pas encore de validation réelle de l'ETF spot. Ce ne sont que des rumeurs, on ne sait pas quand. Grande possibilité que ce soit validé, grande possibilité que ce soit validé rapidement, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, rien ne dit qu'il y aura un afflux de liquidités des institutionnels une fois que l'ETF sera ouvert. Très important. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas un transfert de liquidité. Si vous ne comprenez pas cette partie-là, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, très important, dans laquelle j'explique tout ça. Et dernière chose, techniquement, est-ce qu'on a fait une rupture haussière? J'ai envie de vous dire, oui, techniquement, on a fait une rupture haussière qui a eu lieu ici. Cette rupture haussière, elle a été effectuée en mars 2023. Elle n'a pas été effectuée ici en octobre 2023. Nous sommes dans la rupture de l'accumulation de Wyckoff depuis mars 2023. Ici, nous sommes juste dans une forme de latéralisation, de retest depuis. Donc en fait, est-ce qu'il y a eu une nouvelle ici différente de mars 2023? Non, pas du tout. On a juste cassé la période de léthargie qu'on avait depuis un certain temps, qui est une zone de latéralisation et de ranging, dans lequel on continue en fait un momentum qui a été initié ici. Et d'ailleurs qui a été initié suite, derrière, à SVB et à la cassure de SVB.
SVB étant Silicon Valley Bank et qui a été la crise américaine au niveau des banques régionales. Pour rappel, ça a été quelque chose qui a été assez catastrophique aux USA et qui a été rattrapé principalement par la Fed et un gros effort de communication et un gros effort d'impression monétaire. Néanmoins, ce qui est important de voir, c'est que factuellement, il n'y a rien de nouveau par rapport à cette zone-là. Cette zone-là, on avait déjà l'information des ETF, de la volonté de BlackRock d'avoir des ETF. Rien n'a changé. Donc, votre stratégie que vous avez mis en place ici doit être identique par rapport à ce qu'on vit là. On a juste une confirmation ici technique d'une rupture haussière, et encore, on n'a pas encore une consolidation pure, on va attendre encore quelques semaines, mais globalement, on a quand même quelque chose qui techniquement est plutôt positif, mais rien n'est différent de ce qu'on a vécu là. D'accord? Donc du coup, on reste dans la même stratégie. S'il y a des nouveaux éléments, à ce moment-là, on réagira à ce moment-là. Donc prenez bien en considération ça, au niveau de votre analyse, et toujours au niveau de stratégie. Si vous êtes bull depuis cette zone-là, il n'y a aucune raison de ne plus l'être ici. Par contre, si vous dites que vous allez encore à 10K alors qu'on est à 35, bon, là, ça va être un peu plus compliqué, parce qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand on a une décorrélation avec la macroéconomie générale, et qu'on a des nouvelles endogènes qui poussent très très fort, la probabilité des 10 000 est quand même très très faible, même si on la garde en tête, parce que, comme d'habitude, il faut être prêt à avoir tort. Et vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes prêt à avoir tort? Est-ce que vous êtes prêt à avoir raison? Et dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir, et on se retrouve demain, 7h, pour la quotidienne.